Chers Canadiens, Canadiennes, bonsoir et bienvenue. L'équipe des recycleurs a mis la main sur un document interne du ministère des Ressources naturelles. On étudie présentement la possibilité d'exploiter toute la vigueur de notre belle jeunesse afin de produire à peu de frais une quantité phénoménale d'énergie. Les méthodes traditionnelles de production d'électricité, c'est compliqué, ça coûte cher. Puis en bout de ligne, c'est pas bien rentable. À part les frais astronomiques de construction, faut satisfaire les exigences des Amérindiens, des écologistes, des saumons, des oiseaux, toutes sortes de maudits barbus pis de poils en dessous des bras. Heureusement, on a déniché un scientifique à Barnick qui nous a pondu une idée géniale là, qui va nous régler un paquet de problèmes en même temps. Laissez-moi vous présenter Turbo Ado. Ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est que les enfants, ils pensent que c'est un jeu. C'est comme un genre de casque, comme un siphon de toilette avec un hélice au bout, mais pour de vrai, c'est une turbine hyper sophistiquée. Je ne sais pas comment ça marche, mais l'énergie est transmise sans fil. Comme un cellulaire, mais à l'envers. Je vais vous laisser Barnick nous expliquer ça. Laissez-moi vous faire quelques petits dessins ici de mon cru afin de mieux exprimer ma pensée. Alors, les ondes sont envoyées jusqu'en subespace au niveau d'un satellite qui capte les ondes en question et qui permet aussi de renvoyer ces ondes un peu partout sur la planète, d'un pôle à l'autre, c'est-à-dire 180 degrés complet sur l'hémisphère de la planète. Alors, vous précisiez plutôt que vous vouliez savoir plutôt si on allait devoir fabriquer des choses supplémentaires pour faire fonctionner ce système. Je vous réponds oui. Et bien sûr, on parle ici de récepteurs qui seront comme une espèce d'immense sphère en matériel ou en métal réfléchissant. Et une fois réfléchis dans le subespace, ces mêmes sphères pourront renvoyer sur la Terre vers des récepteurs. Une fois que plusieurs sphères seront réparties un peu partout alentour de la planète, l'énergie pourra alors circuler d'une manière fort rapide et fort efficace d'une ville à l'autre, telle New York, Paris, Bombay, c'est-à-dire d'un continent à l'autre, et ce, sans frontières et donc sans aucun frais de transport. Vous pouvez voir ici économiquement un avantage sérieux. Bien sûr, il va nécessiter certaines installations, mais elles ne sont pas très grandes. On parle ici d'antennes paraboliques et puis quelques employés qui pourront gérer le tout. Hey, je regarde ça, le petit Bobby à brossard, là. Je trouve qu'il spinne pas bien fort. Faudrait bien remplacer son Ritalin par de la caféine. Si j'ai bien compris, notre ami Barnick, on peut stocker l'énergie dans des boules disco puis vendre ça à travers le monde. Évidemment, il va falloir leur envoyer des cadeaux à nos enfants à Noël. Mais les enfants, ils peuvent continuer à aller sur l'eau, à s'amuser avec ça. Ils peuvent même manger avec le casse à la tête puis continuer à produire de l'énergie. Puis c'est pas 1, 2, 3, mais des milliers de jeunes producteurs d'énergie canadiens qui vont faire en sorte que le Canada va prendre sa place dans le monde entier, puis bouge ton pétrole qui se le fout dans le cul. Encore heureux que mes oreilles ne servent pas d'éoliennes. Ne soyez pas étonnés si à Noël, vos enfants reçoivent un présent du gouvernement. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête des recycleurs.